Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage trimestriel qui concerne janvier, février et mars 2025. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et je vous souhaite une très belle année 2025. Allez, c'est parti, on va aller regarder ensemble les énergies pour ce début d'année. On commence par janvier 2025 pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Janvier 2025 pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Janvier 2025 pour les Sagittaires. J'utilise l'oracle Destin Sacré de Denizine. Et on vous parle d'accueil, les Sagittaires. Accueillir. On vous parle d'acceptation. Est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment qui vous pose problème et que vous n'acceptez pas? Vous êtes dans le refus. Le pouvoir de l'acceptation, le pouvoir de se dire les choses sont telles quelles. Et si elles sont comme ça, c'est que c'est nécessaire qu'elles soient comme ça. Restez positif, les Sagittaires. Allez, on va aller chercher avec le petit oracle de la numérologie. Hop là. Pour compléter. Pour janvier 2025. Plus vous allez rester dans « je veux que ce soit comme ça », moins ça se passera bien. Là, on vous dit « accepte les choses telles qu'elles sont ». On vous offre une nouvelle chance, les Sagittaires. Ça veut dire que si vous arrivez à accepter la situation, ça va avancer. Si vous n'y arrivez pas, ça n'avancera pas. Très clairement, c'est ce qu'on vous dit. Là, l'énergie du mois de janvier, ça va être le pouvoir de l'acceptation. N'essayez pas de contrôler quoi que ce soit, de vous entêter dans ce chemin-là. Acceptez la chose. Acceptez une fin. On me dit accepter une fin. Donc que ce soit un licenciement ou peut-être la fin d'un contrat pour certains qui ne sera pas renouvelé. Que ce soit la fin d'une relation ou que ce soit la fin de quelque chose que vous aimiez. Hein, ça c'est à vous de voir hein, très fortement. Quelque chose dont vous aviez besoin. On vous dit ce n'est plus le chemin. Donc accepte que ce chemin-là soit terminé parce que derrière, il y a une nouvelle chose qui va débuter. Et en plus, cette chose, c'est une chance. Certainement une très belle opportunité, quoi qu'il en soit. L'opportunité d'avoir un nouveau poste de travail d'ici quelques temps, qui va être encore mieux. Ou l'opportunité peut-être de faire une reconversion professionnelle. Ou l'opportunité de se retrouver seul pendant quelques temps pour se retrouver soi-même. Pour ceux dont ce serait la fin d'une relation amoureuse. Ou peut-être que ce sera le début d'une nouvelle relation amoureuse, la fin du célibat pour une nouvelle relation amoureuse. Et allez-y parce que c'est un grand oui. Mais n'ayez pas peur, acceptez la situation comme elle l'est. Allez, avec l'oracle des miroirs, vous voyez, on vous parle de fin. Hein, on vous parle d'une fin, mais toute fin a un début. Donc là, on vous dit, c'est la fin de quelque chose, et tant mieux. Presque enfin. Vous voyez? Allez, une deuxième carte. Oh, regardez la carte argent. Alors, la carte argent, c'est pas forcément que vous allez avoir une rentrée d'argent. Alors, pour certains, ça va peut-être être la fin des galères. Ça y est, on est sur la fin des galères. Vous allez peut-être vous en sortir plus financièrement, ou vous allez pouvoir régler vos dettes, où vous allez avoir un crédit qui va vous être autorisé pour justement pouvoir accéder à la propriété ou avoir un nouveau véhicule, je ne sais pas. Mais pour les autres, pour qui ce serait la fin de quelque chose dont vous pensiez que vous aviez réellement besoin et que c'était une nécessité dans votre vie, on vous dit c'est la fin, mais c'est pour aller vers quelque chose de meilleur parce que ça va être productif pour vous.
Ça va vous amener quelque chose de bien mieux. Super, ce début d'année finalement qui paraissait un petit peu comme ça au départ. Eh bien non, cette nouvelle fin est un nouveau début pour le meilleur. D'ailleurs, sachez que l'année 2025 est une année en 9 de manière générale et que en année 9, ce qui se passe, c'est qu'on est sur une année de clôture de dossier, de fin de problématiques. On essaye de résoudre tout ce qui ne va pas et de faire le bilan des 8 dernières années passées et on récolte ce que l'on a semé. Donc, vous partez sur de très belles énergies en ce début pour aller vers un renouveau. Mais il va falloir accepter et ne pas se dire « Oh non, 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 justement, oui, c'est super, c'est génial, on y va, on fonce. Même si c'est dur, on y va. » Regardez, la carte du don. Donc là, c'est un cadeau qu'on vous fait. Là. La vie vous fait clairement un cadeau. Ayez espoir, ne le perdez pas. Ne restez pas dans du négatif. Regardez, on a la carte chance en dos de deck. Hein. Donc, allez-y. C'est normal. Et ça risque d'être fluide en plus. Hein. Il ne va pas y avoir d'obstacles. Il ne va pas y avoir quoi que ce soit qui va vous entraver la route. Juste, vous, dites-vous que c'est OK. N'ayez pas peur de cette fin. Justement, bénissez-la, remerciez-la et dites-vous, super, ça y est, ça c'est fait, mais c'est pour aller là-bas. Et là-bas, il y a la prospérité. Voilà. Bon, bah, c'est un très beau début d'année, un très beau mois de janvier. Il faut rester positif, hein, ceci dit. Ne l'oubliez pas, restez positif. Allez, avec l'oracle de Denizine du destin sacré, on va aller regarder une carte pour le mois de février 2025, s'il vous plaît. Février 2025, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires. En février, quelles sont les énergies? Oh, mais regardez comme c'est beau, le miracle. Quand je vous parlais de prospérité, ne restez pas bloqué dans cette situation. Faites confiance, ayez foi, acceptez ce qui se passe parce que derrière, en février, tout va bien. C'est le temps des miracles, c'est le temps de l'abondance, c'est le temps de la prospérité, c'est le temps du nouveau départ, c'est le temps de ce que je vous disais tout à l'heure hein, sur janvier. Janvier, c'est le mois où, voilà, transition. Et là, maintenant, on est sur un renouveau, mais un très beau renouveau. Allez, pour février 2025, avec le petit oracle de la numérologie. Et on nous parle de prière. Oh bah dites donc, c'est... Je sais pas si vous voyez, voilà. On nous parle de prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mois-là, on va exaucer vos vœux. C'est-à-dire que vous aviez peut-être aussi pour certains des ambitions, des choses, et vous ne les voyez jamais arriver. Mais il fallait clôturer certains dossiers, aussi durs soit-il à clôturer, pour pouvoir y arriver. Et là, on vous dit, on vous a entendu. N'hésitez pas à continuer de prier, c'est la phrase que je voulais faire de base. N'hésitez pas à continuer de prier. Ça arrive, on va vous soutenir de là-haut. Alors, quelle que soit hein, votre spiritualité, encore une fois, il y a des gens pour vous aider. Continuez de prier, continuez d'avancer. Faites confiance et acceptez les choses telles qu'elles arrivent. Parce que des fois, on se dit ça va se passer comme ça, alors qu'en fait, pas du tout. Et si ça se passe complètement à l'inverse, c'est que ça doit se passer comme ça. Acceptez-le, ce n'est pas grave. Tant que c'est fluide, tant que c'est naturel, tant qu'il n'y a pas de bâton dans les roues, c'est que c'est la bonne voie. C'est que c'est comme ça que ça doit se passer. Ne vous posez pas de questions. En tout cas, pour le mois de février, ça part très très bien. Parce qu'on vous dit, vous avez été entendu. Allez.
Oh, regardez, on vous parle de naissance. Ça veut dire que très clairement, vous avez été entendu. Et là, pour certains, c'est le début. Clairement. Janvier, on accepte, on se détache. On y va tranquille. Et en février, on a été entendu. Et ça y est, le nouveau départ est là. Voyez, la naissance de quelque chose, vous avez fini, vous en avez fini. Alors pour d'autres, ce n'est pas encore le cas. Vous êtes encore dans il faut que j'accepte, il faut que je fasse confiance et il faut que je me détache de cette situation. Mais sinon, c'était la fin. Ça y est, c'est terminé. Alors, suivant dans la situation dans laquelle vous êtes, hein, voilà. Soit, ça y est, c'est bon, hop, on est parti. Soit, continuez hein, sur les énergies de janvier. Continuez à accepter, continuez à prier. Continuez à demander. Allez, avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin pour février 2025. Qu'est-ce que ça nous dit? En tout cas, c'est super début d'année pour vous. C'est génial. Oh, regardez la carte du changement. Ça bouge, ça bouge. Voilà. On continue. Mais en fait, ça ne fait que confirmer ce que je dis depuis tout à l'heure. Voilà, âme sœur. Alors ça veut dire quoi, âme sœur? Ça veut dire que pour certains, puis alors la carte du mouvement de deck, hein, on y est. Hein. Clairement, on y est. Pour certains, ça veut peut-être dire que vous aurez quand même besoin d'aide. Donc, n'hésitez pas à faire appel aux gens qui vous entourent et en qui vous pouvez avoir confiance. Hein. Et pour ceux qui n'y arrivent pas, peut-être essayer de demander à des gens en qui vous avez confiance ou à un thérapeute, en tout cas faire une démarche pour justement vous sortir de là. Mais quoi qu'il en soit, continuez tous, dans tous les cas, vous continuez à prier, à avoir espoir et à vos efforts, à cheminer, c'est très bien, c'est un grand oui pour février 2025. Et maintenant, on va aller voir ce qui se cache derrière Mars. Mars 2025 pour les Sagittaires, c'est un super début d'année pour vous, hein, quoi qu'il en soit. Qu'importe la situation dans laquelle vous êtes, hein, que ce soit professionnel, amoureux, familial, relationnel, personnel, c'est génial. Ce qu'on vous demande, c'est de garder confiance et de vous adapter. Allez, pour mars 2025. Nous avons la carte liberté. Alors, ça veut dire quoi cette carte liberté? Ça veut dire que vous prenez votre envol. Après tout ce cheminement fait, restez flexible, hein. Restez dans l'adaptabilité, dans la souplesse, dans le lâcher prise. Laissez-vous porter, mais vous allez vous envoler. Ça y est. Après un nouveau départ en février, là, vous êtes sur votre chemin. Vous êtes sur la bonne voie. Vous avez réussi à transcender. Mais c'est super ça. Quel très très beau début d'année. C'est génial. Ah, je suis ravie pour vous. C'est super cool quand ça se passe comme ça. Et si vous avez clôturé des dossiers, c'est ok en fait. Ou si vous êtes en train de le faire, ça va être ok. Vous voyez, vous avez la carte de la délivrance. Alors, pour ceux qui en février se seront séparés des dossiers, les auront clôturés, là ça y est, vous êtes délivrés, vous allez de l'avant, vous surfez sur la vague, vous lâchez prise, vous vous laissez porter par les choses et ça vous réussit, c'est un grand oui. Pour ceux qui n'ont pas encore, hein, en février, que c'est encore un petit peu ballottant et que vous hésitez encore, vous allez vous délivrer, vous allez finir par y arriver, c'est une certitude. Ayez la foi. Ayez la foi et sortez de vos zones de confort. Encore une fois, hein. On se répète, mais c'est important. Pour y arriver en quoi que ce soit, c'est important. Mais c'est un grand oui, ce début d'année. Ah, mais toutes mes cartes volent ce matin.
Allez, on va les regarder avec l'oracle des miroirs. Continuer ce message pour mars 2025. Allez, pour mars 2025. Et là, on a la carte encore de l'amitié, le soutien. Hein. Le soutien indéniable hein, qu'il faut que vous, pour certains, pas pour tous, vous alliez chercher. C'est pas pour tout le monde, hein, mais il y en a qui vont avoir besoin d'aide et de soutien. Et là, nous avons le retour. La carte du retour, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ce cheminement que vous avez commencé, hein, janvier, février, ben, voyez, vous retournez peut-être à vous-même aussi. Hein. Vous allez encore plus vous aimer ou commencer à vous aimer et à vous accepter vous aussi tel que vous êtes. Parce que pour certains, c'est peut-être ça le cheminement. Vous acceptez tel que vous êtes et vous aimez profondément. Ça va peut-être être ça. Et ça vient, ça arrive. Hein. Allez, avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin, pour mars 2025. Hop là. Mars 2025. Et nous avons la carte des signes. Peut-être pour certains, ça veut dire des opportunités pour justement aller encore au-delà. D'autres, ça va être guetter les signes, les synchronicités, les messages qu'on vous apporte. Ah, le travail. On continue les efforts. Dans tous les cas de figure, on continue les efforts. Mais voilà. Ce début d'année est vraiment placé sous le signe du... On se laisse porter par les choses, parce qu'en se laissant porter par les choses, vous allez réussir à aboutir à vos objectifs, à vous délivrer, à aller de l'avant et à devenir ce que vous voulez être et à voir ce que vous vouliez obtenir. Ça demande du travail. Et en mars, on continue de travailler là-dessus. Hein. On ne lâche pas en mars. On ne lâche pas. On continue les efforts. Mais c'est un très très beau début d'année. C'est génial. Je suis super contente pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce j'aime et à vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Merci beaucoup d'avance. Je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Bye bye.